Sur le plateau de la matinale 6-9 de Gabon 24, en ce troisième rendez-vous de la semaine et troisième jour du nouveau mois de septembre. On est le mercredi 3. Mercredi Un 3, mois qui commence troisième jour parfaitement. de la semaine. Le lundi, c'était le 1er, le mardi, le 2, le mercredi 3. Et lundi 1er, vous le Faites savez, bien les choses pendant tous. ce mois de septembre. Ah Faites oui. bien les choses et l'univers vous le rendra. Ah oui. Et depuis le lundi, vous le savez, l'actualité, c'est la rentrée scolaire 2025-2026. Des cartables, des fournitures, des cahiers qui sentent bon, d'autres qui déchirent les cahiers des autres. Ça a commencé... D'autres qui préparent la pâte pour les madeleines. Voilà, la pâte, Et les crêpes. la pâte pour les madeleines. Et on attend certains enseignants et la levée des couleurs et tout ça. Bon, alors, l'école a commencé. Vie chère et rentrée scolaire, c'est notre thématique du jour. Pour en parler, on reçoit le docteur Noël Nkunta. Il est enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo et il nous fait le plaisir d'être sur notre plateau ce matin. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, merci pour votre invitation sur ce plateau de Gabon 24. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est la rentrée scolaire, au-delà de la Vous pression. n'y échappez pas, vous n'y échappez pas. C'est ça qui peut... que l'on peut observer chez les parents d'élèves. Ouais. Parce que En tant que docteur ou en tant que la pression, là, c'est ressenti par le docteur d'histoire ou le parent? Non, par le parent d'élèves. Ah. Voilà, le parent d'élèves. Et comment est-ce qu'on la ressent, cette pression? C'est de la peur, de l'enthousiasme, De l'anxiété Alors, c'est devenu presque une tradition, puisque les parents se plaignent toujours à chaque rentrée scolaire. Mais au-delà de ce qui apparaît comme une tradition, c'est une réalité. C'est une réalité. Bien entendu, c'est peut-être pas vraiment de la peur, mais de l'inquiétude. De l'inquiétude sur comment on va faire pour acheter tout ce qui est demandé, comment on va faire pour satisfaire tous les enfants, pour ceux qui en ont 2, 3, 4. Et aussi, lorsque nous arrivons dans les supermarchés, les lieux où on peut justement acheter donc ces fournitures scolaires, on observe les prix, les factures, on est obligé de passer parfois de magasin en magasin pour essayer de comparer et voir là où c'est un peu plus abordable. Mais comme des pour faire des économies. économies. Sont des stratèges. De fins stratèges, allais-je Ils dire. savent ce qu'ils font. On a l'impression que la gomme, elle va coûter 800 ici, 700 chez le voisin, mais la règle qui coûte 500 chez moi va coûter 800 chez lui. Donc, tout est vraiment bien équilibré. Moi, j'ai quand même C'est stratégique. une question, docteur, et d'ailleurs, on la pose à tous les parents. Et nous aussi, pourquoi on a l'impression que quelque chose qui est censé être une tradition, Oui. on le sait que l'année scolaire va arriver. Oui. Pourquoi on a toujours l'impression de ne pas être aussi près que ça? Est-ce que c'est des facteurs propres à notre organisation, à nous en tant que parents d'élèves, ou est-ce les facteurs externes à nous? C'est-à-dire que, bon, alors, est-ce que là, ça va coûter cher? L'année dernière, le cahier coûtait 800. Là, je me rends compte qu'il est à 1200 désormais. Ça brouille un peu mes programmes et mes préparatifs. Est-ce que c'est quoi les facteurs qui, finalement, font en sorte que, à chaque rentrée Cette scolaire, pression soit là. on vit la même pression? Alors, je n'ai pas envie de dire que tout le monde ne vit pas cette pression, parce qu'en réalité, il y a ceux qui ne sont pas surpris par la rentrée scolaire. On a l'impression qu'on est surpris à chaque rentrée scolaire, et surtout celle-là qui commence, puisque nous avons bien vu que, certes, la rentrée est effective, mais elle est timide. On a l'impression que et le personnel enseignant, la communauté éducative et même les parents ne sont pas totalement prêts. Alors, il y en a qui s'y prennent tôt. J'ai par exemple échangé récemment avec une dame qui me disait qu'elle fonctionne avec le système des tontines. Oui. Voilà, donc à chaque rentrée, il y a une nouvelle tontine, donc une tontine rentrée. Donc, elle se prépare tout au long de l'année, donc dès le mois de... Après, justement, la rentrée, à partir du mois de décembre, elle me disait, elle commence à faire une tontine qu'elle prend au mois d'août. Et c'est avec cette tontine qu'elle fait aisément la rentrée scolaire de ses enfants. Donc, elle n'est pas la seule. Il y a bien entendu des compatriotes qui se préparent. Alors, l'autre facteur l'un des facteurs, j'allais dire, qui donc amène certains à être plus ou moins dans un effet de surprise, je pense que c'est plutôt un problème aussi structurel, qui est celui de la baisse du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des Gabonais
qui fait que on ne serait jamais prêt. On serait jamais prêt. Alors, je n'ai pas envie de dire qu'on vit toujours totalement dans la pression et la psychose, mais la réalité du pouvoir d'achat fait qu'on a tellement de charges qu'on vit, entre guillemets, du jour au jour. Donc, quand la rentrée arrive, ben, ce que l'on a pu mobiliser, on achète les fournitures avec ça. Si l'on n'a pas pu mobiliser donc, de l'argent ou des sous, comme on le dit, pour pouvoir assurer une belle rentrée scolaire à ses enfants, eh bien, on se retrouve toujours dans cette pression-là. Et vraiment, lorsqu'on parle de cette vie chère, cela ne concerne pas que les fournitures à l'instant T de la rentrée même, parce que tout au long de l'année scolaire, vous êtes docteur, vous savez comment ça se passe à l'université par exemple, on a l'impression que les coûts des fascicules aussi augmentent. Donc, il y a la pression de la rentrée, mais il y a également cette pression-là qui va s'entretenir durant toute l'année avec ce qu'on va demander. Il faut rajouter ci, il faut rajouter ça. Donc, comment bien se préparer? Vous parlez du système de tontine pour certains, mais pour le grand nombre, le plus grand nombre, là, étudiants et élèves, comment on fait? Alors, déjà, en ce qui concerne l'université, il faut dire que le système des fascicules que nous avons connu il y a quelques années, fascicules, bien entendu, moyennant un coût donc de l'argent, n'existe plus. Voilà. Heureusement. C'est gratuit. C'est gratuit. Et depuis quelques années, nous avons instauré, avec les autorités bien entendu universitaires, un syllabus qui est régulier, qui est gratuit et qui permet donc aux étudiants de participer justement à la recherche, à la conception donc, des cours, à leur rendre plus ou moins autonomes dans leur apprentissage. Donc, de ce point de vue, ils ne sont pas stressés. Il faut aussi dire qu'il y a des étudiants qui sont boursiers. Alors, vous me direz peut-être que la bourse arrive parfois en retard. Elle arrive parfois en retard et donc peut-être aussi un facteur de stress pour certains. Mais le grand facteur, me semble-t-il, reste celui du niveau de vie de la classe donc de certains Gabonais dits économiquement faibles et qui, majoritairement, nous le savons, sont orientés dans les universités publiques, même si j'ai entendu que l'État a bien voulu orienter la majorité des étudiants dans ces établissements publics, ce qui est louable. Mais sinon, c'est surtout ceux qui n'ont pas, en général, des moyens donc, d'aller dans un établissement privé qui s'inscrivent à l'université, pas forcément à défaut, parce qu'il y a, dans les universités publiques, j'allais dire, il y a d'une part ceux qui choisissent cette voie en raison de leur ambition professionnelle, mais également de formation, mais il y en a qui y vont tout simplement parce qu'ils n'ont pas des moyens d'aller dans un établissement qui est payant. Et donc, on comprend que ce sont des étudiants, et on les rencontre, qui ont des difficultés financières. Et je peux vous avouer qu'il y a même certains qui se sont, parfois à la fin du cours, approchés, qui m'ont approché pour demander justement de l'aide pour leur transport. C'est une réalité. Et parfois, on est sensible à ça. Et on fait parfois aussi du social, au-delà, bien entendu, de ce qui nous réunit, donc la relation entre l'enseignant et l'étudiant. Il y a quelques années, l'actuel président de la République, encore président de la transition, a annoncé donc la gratuité des frais d'inscription dans les établissements publics et conventionnels. C'était déjà une aide louable et efficace aussi pour répondre justement à ce pouvoir d'achat des Gabonais. Aujourd'hui, on va dans l'année scolaire 2025-2026, on se rend compte qu'il y a toujours, des difficultés, on va le dire ainsi pour parler simplement. Qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, serait la formule idéale, si formule, tant est qu'il y ait une formule, pour alléger justement le pouvoir d'achat des Gabonais concernant la rentrée scolaire? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Baisser les prix des manuels scolaires, enfin des fournitures scolaires, baisser le prix de transport. En fait, qu'est-ce qui allégerait justement ce pouvoir d'achat en cette période de rentrée scolaire, selon vous?
Alors, je pense que l'État a fait des efforts. Déjà, pour parler donc, des faits, il y a depuis donc, le début de la transition, je pense en septembre 2023, et plus en 2024, il y a eu une mercuriale des prix qui a amené donc, le gouvernement à décider donc, de la gratuité des frais d'écolage, mais également de ce que l'on appelle l'APE. Et cette mesure est effective. L'APE qui est? Oui, donc l'association des parents d'étudiants, la coopérative des parents d'élèves. D'accord. Voilà. Donc, cette mesure, elle est effective. Elle est effective dans la mesure où, quand les parents y vont à l'école publique, il faut le préciser, et les écoles publiques conventionnelles, ben, les frais d'écolage et de l'APE, donc c'est gratuit. C'est gratuit. Mais derrière cette gratuité, il y a une réalité quand même du terrain qu'il faut évoquer. C'est là où on doit C'est celle donc, du retard de paiement de l'État. L'État, c'est-à-dire quand vous allez par exemple dans les établissements publics conventionnels, les étudiants, les élèves pardon, qui sont orientés par l'État, qui sont censés donc commencer leur école gratuitement, sont parfois obligés de préfinancer leurs études parce que les chefs d'établissement disent ben, l'État n'a pas encore payé sa facture. Et puisque l'État n'a pas encore payé sa facture, nous, on vous propose de préfinancer donc, votre scolarité. Et lorsque nous recevons donc, de l'argent de l'État, nous pourrions donc procéder au remboursement. Et comme cela vient en retard, donc la tradition, en tout cas depuis ces 2 dernières années, et peut-être 2 dernières années, oui, exactement, il y a donc ce préfinancement-là. Alors, il y a une autre réalité quand vous allez dans les établissements publics, c'est les incidences aussi de cette mesure. Quelle incidence? Parce qu'autrefois, les chefs d'établissement vous diront que les frais d'écolage et l'APE permettaient justement de financer donc, l'entretien de l'établissement, mais également parfois le gardiennage. Or, depuis qu'on a instauré donc, la gratuité donc, de l'inscription, des frais d'écolage, ils n'ont plus la possibilité donc, d'avoir directement cette petite cagnotte pour pouvoir donc, assurer leurs besoins du quotidien, donc, de l'entretien de l'établissement, mais également parfois du gardiennage. Et certains parfois contournent cette mesure, je n'ai pas envie de dire malheureusement, parce que leur budget ne suffit plus pour assurer donc, ces dépenses-là, ces besoins. Donc ils demandent parfois 2000 francs encore aux parents d'élèves dans certains établissements, aussi bien primaires que secondaires. Alors nous avons entendu que le gouvernement a sanctionné par le passé certains chefs d'établissement qui s'investissaient dans cette pratique, mais je pense que c'était surtout pour ceux qui l'ont fait, on va dire, de manière abusive. Mais je n'ai pas eu, on va dire, connaissance d'une sanction peut-être liée à cette pratique récemment. Et bon, je pense que le gouvernement est pleinement conscient de cette situation et fait des efforts pour que nos établissements puissent avoir, dans le meilleur délai, leur budget, dans le meilleur délai, de l'argent donc, pour compenser, accompagner cette mesure donc, de gratuité des frais. Mais là, on a les pieds dans le plat, là, docteur. La rentrée, elle est là. On la vit. Elle est là, et donc comment on fait? On la vit au quotidien, là. Ben oui, nous la vivons au quotidien. On est mercredi 3 septembre, on on a les pieds dans le plat directement. Ben, les parents d'élèves vont continuer à préfinancer, du moins pour certains établissements, parce qu'il faut aussi le souligner, cette situation n'est pas forcément généralisée. Il y a ceux qui réellement s'inscrivent sans rien payer, sans payer même un centime. Mais il y a d'autres qui sont obligés de préfinancer. Voilà, alors, la faute à qui? Ni peut-être pas au chef d'établissement, ni aussi à l'État, puisque l'argent est débloqué, c'est juste que ça arrive peut-être en retard. Donc on va s'accommoder à cette situation jusqu'à ce qu'elle soit définitivement réglée. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'école, elle est gratuite. Voilà, l'État a pris la mesure et elle est effective. C'est juste peut-être que la mise en pratique
qui n'est pas encore totalement à la hauteur des attentes donc, des chefs d'établissement et des parents d'élèves. Donc, la vie chère, même en période scolaire, disons même que plus en cette période-là, et ça concerne tous les fournitures, l'inscription à l'école, il y a les uniformes, on n'oublie pas. Comment on fait dans ce cas, docteur, pour essayer de limiter le coût? Ben, je ne veux pas être peut-être l'avocat des parents d'élèves. L'État fait ce qu'il peut. On peut peut-être faire d'autres plaidoyers. Par exemple, s'attaquer au problème de transport. Problème des transports, parce que je pense que pour un élève, il peut varier, quand on connaît justement le coût du transport, il peut varier entre 40 000 et 50 000 le mois. Donc, lorsque vous avez 2 enfants, voire 3, vous voyez que ça vous amène à un budget de 150 000 francs le mois, rien que pour le transport. Alors donc, pour la classe moyenne, surtout ceux qui sont économiquement faibles, effectivement, c'est une situation difficile. Donc, si l'État peut nous accompagner davantage dans cette politique en matière de transport, je pense que ça soulagerait beaucoup les parents. Alors, je ne vais pas dire comment. Est-ce qu'il faut encore mettre des bus Sogatra, Longori, comme on le disait? Oui, la gratuité du transport Est-ce qu'il faut créer, concevoir des cartes scolaires qui permettraient donc aux étudiants de prendre un taxi, je ne sais pas, à moindre coût? Oui, sous d'autres cieux, ça se fait déjà. Voilà, peut-être. Mais est-ce qu'on peut le faire là maintenant, puisque comme le disait mon collègue, on est déjà en période, ce sont des... Ce n'est pas impossible. Et en tant que famille, parlons en tant que famille. Oui, ce n'est pas impossible. Les bonnes pratiques. Ce n'est pas impossible. Il suffit d'une décision. Il y a des techniciens qui sont, on va dire, habilités donc, à mettre en place de telles mesures, même si elle n'est pas effective là, au mois de septembre. Peut-être dans 2 mois ou 3 mois, et elle va se pérenniser dans le temps, et pour les années suivantes, cela soulagerait largement les familles et les parents d'élèves. On a un message. Et peut-être aussi, pardon, oui, des dons. Des dons pour les couches plus favorisées, des dons bien entendu en matière de fournitures scolaires. On a souvent vu cela par le passé. On peut toujours le renouveler. Et c'est dans cette perspective aussi, il faut le souligner, que l'État a conçu des manuels scolaires. Nous avons suivi l'allocation du ministre de l'Éducation nationale. Elle disait dans son allocation justement que dans 1 ou 2 semaines, il y aura la distribution donc, des manuels scolaires gratuitement, qui sont bien entendu la propriété de l'Éducation nationale. Les élèves n'auront donc plus à acheter les manuels scolaires. Cela soulage beaucoup, parce que quand vous regardez la liste scolaire, la liste des fournitures scolaires, vous allez à la gare routière ou dans les supermarchés, vous avez à peu près, on va dire, une dépense de 30 à 35 000 pour les manuels. Donc, si on demande aux parents d'élèves de ne plus les acheter, ils seront donc donnés gratuitement, surtout pour les classes des 6e, des 5e et je crois aussi la 4e. Je pense que cela soulage beaucoup. Voilà. On a Franck donc qui dit que l'inactivité du système scolaire, inactivité c'est quand même très fort, dans les établissements publics fait en sorte que les parents s'orientent dans les établissements privés. Est-ce que le prix élevé garantit la qualité de l'apprentissage, selon vous? Parce qu'on sait que dans les établissements privés, on dépense quand même... oui, voilà, je pense que c'est une... alors, je n'ai pas envie de dire une représentation, mais sociale, mais on a souvent pensé que là où on dépense, c'est là où c'est meilleur. C'est-à-dire, on pense toujours que là où c'est gratuit, ce n'est pas bon. Il faut dépenser pour s'offrir un meilleur service. Mais en matière d'éducation, je pense que cette équation ou cette pensée n'est pas toujours... comment dire, pas toujours vrai. N'est pas toujours vrai. N'est pas toujours vrai parce que moi qui suis devant vous, je suis un produit pur de l'école de la République. Depuis le primaire jusqu'à l'université, jusqu'au doctorat,
Ma bourse a été payée par l'État gabonais, mes études ont été financées par l'État gabonais. Donc, je n'ai pas eu besoin de passer par le privé pour devenir, on va dire, ce que je suis maintenant. Et cela signifie que dans les écoles publiques, on peut réellement recevoir une bonne formation qui est d'ailleurs contrôlée par l'éducation nationale, par le gouvernement, parce que tout ce que nous appliquons, c'est ce qui est défini par voilà, la République. Je ne suis pas en train de dire que dans les privés, ce n'est pas le cas, parce qu'ils tiennent compte aussi du cap qui est fixé par l'éducation nationale. On peut peut-être nuancer pour dire que dans les établissements privés, les conditions parfois d'apprentissage sont meilleures. Meilleures en matière, par exemple, d'effectifs. Voilà. Vous ne trouverez peut-être pas les classes d'enfants dans les salles de Mais maintenant qu'on plus de paye 35 bien, élèves. parce qu'eux aussi, ces établissements-là veulent du gain. Et ce que l'on remarque depuis un certain temps, c'est que plus on donne du gain, plus les salles se remplissent aussi. Oui, mais il y a aussi des politiques de réhabilitation et d'extension. Voilà, donc des capacités d'accueil des élèves. Mais ils font toujours tout pour réduire justement les effectifs. Donc de 30 élèves, 25 à 35. Aussi, le personnel enseignant, il est suivi. Voilà, donc ils sont ponctuels, ils sont présents, parce que derrière, il y a bien entendu une sanction qui parfois est financière. Donc il y a un contrôle. Alors, ce n'est pas pour dire une façon de dire que dans les établissements publics, les étudiants, les enseignants ne font pas le travail comme il se doit. Non, pas du tout. Mais toujours est-il que quand il y a, on va dire, un petit contrôle régulier derrière, on se met au travail. On travaille dans les conditions fixées justement par le chef d'établissement, parce qu'on sait que derrière, il y a ce contrat-là de bien travailler, et ensuite on obtient notre rémunération à la hauteur du travail que nous allons fournir. Merci beaucoup, Dr Noël Mvunkunta. C'est comme ça? Oui. Bien. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo. Vous êtes docteur en histoire. Effectivement. On avait l'impression d'être dans un beau cours d'histoire, docteur. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Notre thématique était vie chère et rentrée scolaire. Merci d'être passé sur notre plateau. Je trouve qu'il serait aussi intéressant de recevoir, comme vous l'avez dit, l'association des parents d'élèves pour approfondir tout ce que vous avez eu à dire. Merci pour vos éclairages. On espère vous recevoir sur notre thématique, docteur. Oui, nous sommes toujours disponibles pour servir la nation, et surtout pour parler des questions qui nous intéressent le plus, donc en matière d'éducation, de formation de nos citoyens, de nos futurs. Très bien. C'est sur cette belle promesse que nous refermons notre entretien.